Dans cette vidéo, je vais te partager des infos que la plupart des hommes, dans les cas qu'on va partager ensemble, ne savent même pas, ou ceux qui le savent ont du mal à l'avouer à eux-mêmes. Donc c'est vraiment en mode secret inavouable. Donc il vous le dira jamais directement et il le dira encore moins à ses amis. D'accord? Dans quel cas ça peut arriver? Bien, si tu as rencontré cet homme, il est intéressant, vous avez passé peut-être des bons moments, accumulé peut-être plusieurs rendez-vous, tu as ressenti, tu sais, ces papillons dans le ventre là, cette sensation de ah mais c'est lui quoi, il y a quelque chose là, ça, c'est, tu vois ce truc, et d'un coup, soudainement, le truc incompréhensible, le mode fantomas. Le gars, il disparaît de la circulation, distance ou bien communication très évasive ou carrément, ben, le mec, t'as plus de nouvelles quoi. Et là, ben, sentiment, ben, d'avoir commis l'irréparable et d'être dans l'incompréhension, tu sais, comme quand tu fais un entretien d'embauche, super important, t'es pas pris pour le poste et tu demandes ben, pourquoi, histoire de que tu t'améliores pour faire mieux la prochaine fois, mais au moins que tu comprennes et que tu fermes une boucle mentale, que ça puisse te libérer de l'énergie pour faire autre chose, et ben tu sais toujours pas. À l'intérieur de toi, c'est incompréhension au niveau surtout mental, frustration au niveau de l'impression physique, et voilà, tristesse, voire peut-être colère, des émotions en tout cas désagréables qui se mettent en place. Le but pour moi ici de mon partage, si tu es d'accord de l'accepter, c'est de t'aider à comprendre un peu qu'est-ce qui peut se jouer et de te fournir différentes pistes, parce que j'imagine bien que tu as identifié certaines pistes, certaines qui sont plausibles, d'autres un peu moins. Ben, le but, c'est que tu te sentes mieux au fond, tu vois. Donc, je vais te partager certaines pistes et après, tu vas pouvoir toi-même te raconter l'histoire qui semble être la mieux pour toi, la plus agréable pour que tu puisses aujourd'hui reprendre ton énergie, reprendre les rênes de ta vie et avancer d'un chemin qui soit plus agréable et positif. Donc, je t'en propose 3 dans cette vidéo, les plus importantes selon moi, qui sont inavouables chez les mecs. Donc, le premier, c'est ce que j'appelle l'effet miroir sale ou l'effet miroir sombre. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ça? Et c'est vraiment propre à chacun. Quand un homme va en rendez-vous avec une femme, qui va la rencontrer à plusieurs reprises, ce qui se passe, comme une femme d'ailleurs, hein, c'est que inconsciemment, c'est-à-dire sans même s'en rendre compte, elle va aller chercher des choses pour la faire grandir, d'accord? Des choses pour la faire grandir, ça peut être des traits de caractère particuliers, des informations, des centres d'intérêt qui pourront coller avec ce que lui il a envie de mettre en place aujourd'hui. Un tas de choses qui vont lui permettre de dire, au fond, sans s'en rendre compte, hein, sans qu'il calcule vraiment mentalement, c'est tiens, ça m'anime, je ressens du désir, de l'envie à aller chercher ça. Et parfois, de l'autre côté, d'accord, il va y avoir certaines informations qu'il va capter, on va dire là pour l'exemple de toi, imagine, elle prend pas pour toi directement, mais je dis pour l'exemple, d'accord. Donc il peut capter des informations de toi, donc c'est pour ça que ça fait comme une sorte de miroir. En fait, au fond, toi et lui, vous allez vous regarder comme un miroir, chacun en face à face, et il va peut-être voir des informations de toi qui vont lui rappeler quelque chose qui est désagréable chez lui ou que, encore pire, il n'aime pas ou il n'accepte pas à ce jour, c'est-à-dire qu'il ne veut pas voir. Et quand il regarde toi et qu'il voit ces genres de choses qui sont des traits peut-être de caractère de sa personnalité qu'il ne veut pas voir, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Comme il ne l'accepte pas chez lui, c'est-à-dire qu'il ne l'aime pas, il va d'accord, le nier, le refuser comme il le fait avec lui. Et il va un peu comme la poussière sous le tapis, le cacher discrètement. Et qu'est-ce que ça peut être en termes d'exemple pour que tu comprennes mieux? Eh bien, imagine un homme qui est plutôt, en termes de personnalité, quelqu'un qui est assez réservé, discret et qui a du mal justement à s'exprimer, à communiquer, à choisir ses mots et à mettre en place une structure de phrase qui est cohérente et qui pour lui qui est très analytique et qui souffre justement du fait d'avoir du mal à s'exprimer, qui a d'ailleurs peut-être des fois mal à la gorge parce que ça bloque ici au niveau corporel, ça sort pas, tu vois, littéralement tu le vois même se gratter la gorge. Toi, je te fais un portrait comme ça, un robot un peu défini, bien précis pour que tu captes le truc. Donc cette personne a du mal à s'exprimer, un peu timide, etc. Et elle voit en toi, donc cette personne en face de lui dans ce rendez-vous qui au début, même s'il y a des aspects physiques, beauté, etc. qui sont intéressants, eh bien, il voit peut-être en toi la difficulté justement à t'exprimer ou à prendre des décisions ou à être force de proposition, tout ce que lui, en fait, il supporte plus de chez lui et qu'il n'a pas réussi encore à solutionner ce truc-là. Donc cet effet miroir négatif, donc ce miroir sale et sombre de sa partie sombre à lui qu'il a du mal à reconnaître encore, ça va lui faire un effet désagréable et ça va le projeter sur quelque chose que, au fond, c'est une bonne information, hein, si tu le prends d'un autre côté, en mode, si tu es dans un éveil de conscience, de dire, ah, c'est génial que ça m'arrive parce que ça me permet de rendre compte que, il y a ce truc en moi que je dois faire évoluer et tout, c'est cool, je l'accepte. Mais s'il est pas prêt à ça, qu'il n'y a pas encore cet éveil et tout, ce qui se passe pour lui, ça va être, ah non, je veux nier ce truc-là, je veux plus le voir, j'en ai marre de me voir de ce truc-là, de négatif en moi, donc je vais le fuir, tout simplement. Donc ça, c'est l'effet miroir sale. Et un autre exemple, ça peut être
pour vraiment aller encore appuyer le truc, c'est imagine quelqu'un qui est très exubérant, très communicant, qui a cette capacité justement à l'inverse à saisir l'attention du reste du monde, et il arrive en rendez-vous avec cette femme qui est très directe, qui monopolise l'attention, qui est très virulente dans son expression, etc. Mais que lui, il n'est pas encore à l'aise avec ça, et qu'on lui a peut-être reproché à plusieurs reprises, mais qu'il parle trop, qu'il est trop, tu vois, ça bouge de tous les côtés et qu'il fait pas assez de place aux autres. Eh bien, le miroir sale, le miroir sombre, encore une fois, va intervenir devant lui, va lui faire prendre conscience, ou pas, ou en tout cas, au niveau de son être, ce qui va se passer, c'est « Ah, je suis pas à l'aise avec ça, non, j'aime pas, etc. » Dit autrement, j'aime pas cette partie de moi et elle me montre ce que j'aime pas chez moi, du coup, ah, je vais le fuir. Non, 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 j'en veux plus, tu vois. Donc cette raison-là est extrêmement importante et extrêmement répandue, et la plupart du temps, la personne en face, comme quand je dis la personne en face, c'est la femme pour le coup, comme elle est centrée sur elle, sur ce qu'elle veut apporter, essayer d'être bien à chaque instant, etc., elle capte pas toutes ces informations. Et du coup, c'est pour ça que mon rôle aussi, c'est venir de te faire prendre conscience que ça peut exister. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec toi. Et d'ailleurs, même ça va valoriser, en tout cas, la croyance forte que j'ai, que chacun est là pour s'apprendre quelque chose. Et toute relation est bonne à prendre, y compris celle qu'on peut juger comme toxique parfois. Parce que si on a ce regard sur qu'est-ce que cette personne vient m'apprendre de moi et que je peux faire évoluer, de coup là, on a envie de la prendre dans les bras et dire merci de me montrer que je suis cette personne qui monopolise l'attention, ou pour l'autre personne dans l'exemple, merci de me montrer effectivement que j'ai tout à gagner à être plus force de proposition, de m'exprimer un peu plus, et puis de lâcher prise, d'avoir plus de spontanéité. Voilà, donc ça c'était les exemples que je vais te partager pour ce concept fort qui est une raison, une explication qui est très courante mais très peu signifiée, qui est même tabou, du fait donc de voir le miroir sale à travers l'autre et de pas oser justement faire ce travail sur soi pour avancer. La deuxième raison très importante et inavouable qui entraîne le fait qu'il ne te rappelle pas est que selon ce qu'il a perçu, j'ai bien dit ce qu'il a perçu par rapport aux attentes que toi tu as pu projeter, donc elles ont été verbalisées directement ou indirectement, par rapport à ce qu'il a perçu, il se sent pas à la hauteur de ses attentes, il se sent du coup un peu en difficulté dans le fait de se dire tiens, ça me paraît trop haut pour moi, du coup oulala, il y a un contraste trop élevé entre où je suis et ce que j'ai l'impression qu'elle attend de moi, du coup là, moi je préfère me retirer du game, c'est terminé. On en a parlé dans une vidéo précédente que je te mets par ici avec le petit i sur YouTube si tu veux la voir, par rapport à ces histoires d'attente qui peuvent être projetées, qui peuvent créer cette friction et cette résistance et alourdir le bagage de l'homme dans la création de la relation, dans le processus de création de relation. Et je peux comprendre que ça peut être pris comme contradictoire parce que on sait tous que l'homme, ce qui va l'intéresser, c'est la conquête, c'est le challenge, le défi. Donc quelque part, d'essayer d'aller monter des étapes et de avoir même limite un peu de difficulté, ça va l'exciter. Et oui et non. Oui, si c'est l'étape au-dessus, qu'elle est visible pour lui et qu'elle est assez accessible, ou en tout cas même si un peu de difficulté, mais qu'il arrive à la percevoir, oui, ça va pouvoir créer le challenge, la conquête et tout. Mais si où il est aujourd'hui, ce qu'il perçoit, c'est là, et il n'arrive pas à voir les étapes entre, du coup là, ça va faire un effet inverse, ça va créer de la paralysie, d'accord? Comme si toi, tu penses à un projet et au lieu de regarder la première marche pour faire ce projet, peut-être, je sais pas, un projet entrepreneurial, et au lieu de regarder la première marche, celle qui est accessible et du coup, faisable et assez simple même limite, tu regardes tout le truc dessiné en entier, donc tout le haut de la montagne sans regarder la première marche, ça fait une grande peur et du coup ça crée ce qu'on appelle la procrastination, ça donne la difficulté à faire ce premier pas et à s'engager à commencer parce qu'il y a une paralysie générale. C'est exactement ce qui se passe si il a le sentiment que tes attentes elles sont extrêmement élevées et qu'il n'arrive pas à se percevoir, faire la première marche, là il va se retirer. Et comment ça peut se manifester? Ça peut être d'ailleurs des attentes à différents niveaux, hein. Ça peut être des attentes au niveau sexuel, ça peut être des attentes au niveau intellectuel, au niveau de l'avenir que peut-être tu veux projeter avec lui, etc. Plein de choses qui font que lui se dit tiens non ou là j'ai trop peur, je suis pas à la hauteur et je vais pas te le déclarer parce que déclarer ma peur ça serait me montrer faible et j'ai pas envie de me montrer faible, donc je préfère rien dire et ne pas rappeler, tu vois. Donc j'avais un exemple qui était je trouvais assez drôle mais qui peut arriver d'une femme par exemple
qu'un homme il avait rencontré, voilà, elle était super, bon, elle avait la capacité à communiquer, etc. Donc elle était à l'aise avec elle-même, avec son corps, elle est une jolie femme, etc. Donc lui, il était super intéressé par elle. Et elle, comme elle était justement dans une bonne zone de confiance et tout ça, elle lui avait dit qu'elle avait fait l'amour avec un acteur porno, tu vois. En vérité, c'était pas un acteur porno, c'était un mec qui était chaud et qui avait peut-être des capacités comme des acteurs porno, j'en sais rien. Mais enfin bon, ça paraissait anodin comme ça parce qu'ils se parlaient super bien en tout cas de cette thématique. Ça pouvait être d'autres, je te mets celle-là en lumière, mais il n'y avait pas que ça, hein. Ils avaient une relation plutôt saine. En tout cas, c'était pas que basé sur le sexe, oh là là, le sexe et tout. Et lui, il m'avait référé cette information, il m'avait dit, tu vois, quand elle m'a dit ça, mec, je me suis senti en pression totale parce que justement, il s'est comparé à la référence qu'il a lui dans sa tête à l'acteur porno, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est dit, pourtant, lui, il gérait au niveau sexuel, il n'y avait pas de problème. Mais là, il s'est senti en pression par rapport à cette expectative, parce qu'au fond, lui, le message qu'il a cru, c'est que si t'es pas au niveau d'un acteur porno, t'es un loser, c'est pas la peine. Lui, c'est sa compréhension dans ce moment-là. Donc, il faut se mettre à sa place 2 secondes. Il s'est mis en pression totale, et du coup, il a dû casser la relation parce que il s'est pas du tout senti à la hauteur. Donc là, j'ai parlé sur l'aspect sexuel, mais ça peut être d'aspect culture générale, n'importe quoi, au niveau je sais pas, on parlait tout à l'heure d'entrepreneuriat, peut-être c'est une femme entrepreneuse indépendante et qui a besoin de ce genre de choses. Si lui se sent pas à l'auteur d'un métier salarié qu'il aime pas, il va être en difficulté. Tu vois, il y a plein de possibilités qui font que l'homme peut se rétracter, se mettre en mode peur. Non, je suis pas à la hauteur. Donc toi, tu te dis ça en face. Si tu regardes cette vidéo, tu dis mais ouais, c'est cool, mais alors comment je fais moi pour pas mettre mes attentes, mes critères sur la table, etc. Eh bien en fait, ce qui entraîne souvent les peurs dans les premiers rendez-vous chez les hommes, parce qu'il faut se rappeler d'un truc de base, va pas me demander pourquoi, et tu le vois si tu te fais aborder dans les soirées, les trucs, etc. La grande majorité des hommes, là je suis quasiment à 99,9% des hommes, ils ont peur des femmes. Et tu le sais, c'est pas moi qui va t'apprendre ça ici dans cette vidéo, si tu es une femme que tu regardes. Les hommes ont peur des femmes globalement. Donc si les femmes par nature leur font peur, si en plus elles rajoutent, et c'est là le truc que je te propose d'éviter, dans les rendez-vous, si elles rajoutent leur performance, si elles montrent, comme pour l'exemple de la femme et l'acteur porno, si elles montrent leur performance, elles disent, tu vois, voilà, moi j'attends ça, et pour moi j'ai tel niveau, etc., telle performance dans tel domaine, etc., c'est cool d'une certaine manière, mais elles peuvent carrément ne pas faire ça et être encore plus séduisantes pour l'homme, parce qu'au contraire, ça peut activer ses peurs et ses insécurités intérieures. Donc, à toi de méditer là-dessus et surtout de mettre en pratique qu'est-ce que tu penses être le plus intéressant pour toi. Mais comprends bien que les peurs chez les hommes peuvent être activées très facilement, y compris chez celui qui a l'air plutôt dominant, confiant, alpha, tu l'appelles comme tu veux. Ne crois pas que c'est justement à 100% de la confiance. Bien au contraire, il y a beaucoup de peurs qui peuvent se réactiver très facilement. Et la troisième chose qui peut laisser une femme dans l'incompréhension parce qu'elle n'est pas rappelée par l'homme qui l'intéresse, c'est quand il a le sentiment, encore une fois, c'est de sa perception, eh bien que cette femme se transforme en sa deuxième maman. Si par exemple je fais du sport, je me suis blessé à l'épaule, on m'amène à l'hôpital et il y a des infirmières qui s'occupent de moi, elles prennent soin de moi, etc. Dans ce contexte particulier, c'est cool. J'ai besoin d'aide, il y a des infirmières qui viennent, c'est cool. Mais si je suis dans le cadre d'une interaction sociale, d'une relation homme-femme, et que, en fait, je ne suggère pas d'avis, ni de conseils, etc., et que à chaque fois que je partage une information sur ma vie, tout de suite je reçois un conseil, un avis ou des suggestions avec des phrases qui commencent souvent par « tu devrais faire ci, il faut faire ça ». Tu sais, un peu comme avec un enfant, on le regarde en lui disant, tiens, tu devrais ranger ta chambre, il faut faire tes devoirs. Tu vois, ce type d'effets qui peuvent être ressentis. Et potentiellement, si toi, tu as ressenti ce genre de choses, tu peux comprendre ce dont je parle maintenant. Donc, ça, c'est super important de le prendre en conscience, de se dire qu'au fond, et c'est une règle de base en communication d'ailleurs avec un homme, ce qui va supporter le moins, surtout celui qui met une sorte de carapace, de masque, qui veut se montrer fort, etc., potentiellement avec ce type de personne, c'est pas le cas de tous, mais si tu as affaire à ce type de mec, lui proposer des choses qu'il n'a pas demandé, aïe aïe aïe, ça c'est pas bon du tout pour la création de liens et c'est surtout bon pour le fait qu'ils se disent ah ok, si j'ai d'autres options, cette option-là c'est pas la plus intéressante pour moi, je préfère clairement éviter de la rappeler et puis même c'est même un respect limite, en tout cas peut-être dans sa compréhension, dans sa forme de communication à lui, que de ne pas lui dire ça pour ne pas lui faire du mal, tu vois. Donc voilà les raisons que je vais te partager ici dans cette vidéo, les plus importantes, qui me semblent être celles qui
sont inavouables, qui sont difficiles à confier à une femme quand elles interviennent de la part de l'homme. Encore une fois, il n'y a rien de personnel qui intervient, c'est lui qui doit vivre ces trucs et faire son travail sur lui-même pour avancer. Tu sais, moi, mon but ultime, c'est qu'on puisse se réunir dans la joie chacun, et je sais que grâce à la communication interpersonnelle, grâce à la capacité à développer son intelligence sociale, c'est-à-dire à rentrer en lien efficacement avec l'autre et créer une harmonie dans nos relations. Je sais que tout ça, c'est fortement possible. C'est pour ça que j'ai à cœur de te partager chacune de ces vidéos sur cette chaîne, et j'arrêterai pas parce que je suis extrêmement motivé à continuer cette mission-là. Donc, si toi, tu veux aller plus loin, si tu veux, dans ta phase justement de rencontre ou bien de conquête amoureuse, voire de reconquête, avoir tous les éléments d'information pour agir efficacement, éviter les erreurs qui peuvent nuire fortement à ton but de vivre des relations épanouissantes et d'avoir une vie sentimentale de qualité, regarde la description de cette vidéo, je peux te proposer un coaching privé. Donc regarde si c'est encore disponible, s'il y a encore des places, c'est dans la description de cette vidéo. Je prends environ, en ce moment, au moment où je fais la vidéo, 10-15 personnes maximum par mois. Donc il y a de plus en plus de demandes. Donc si tu veux ta place, le mieux c'est de le faire une réservation directement. Et puis moi, je te retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, de nouveaux partages ici sur la chaîne. Salut à toi. Hey baby, don't you know that